Combien de temps que vous n'avez pas écrit une lettre, vous? Une vraie lettre, celle où on pose toutes ses émotions sur le papier, on essaye de tout dire, parfois maladroitement, parfois on prend 2 feuilles, parfois on fait des ratures, bref, une vraie lettre comme à l'ancienne. Perso, je me souviens quand j'étais petit, j'avais un réflexe assez naturel, quand je faisais une bêtise, d'écrire une lettre à mes parents, si la bêtise concernait mes parents, pour leur expliquer mon état d'esprit à ce moment-là, pour leur exprimer tout mon mal-être. Il y avait un truc très mignon, très maladroit dans ces lettres pleines de ratures, parfois pleines de larmes ou de taches de chocolat. Vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça ici, alors que d'habitude je vous parle d'IA, de robots, d'astronomie, de technologie, bref. Vous allez comprendre, il y a une actualité de cet été qui m'est remontée dans mon feed et qui m'a bien fait rire, dont je voudrais vous parler comme d'habitude. En gros, à l'occasion des JO de Paris 2024, Google diffuse une pub pour son IA, Google Gemini, dont je vous ai parlé rapidement sur cette chaîne. Évidemment, dans cette communication de la part de Google, on trouve des lendemains qui chantent grâce à l'IA qui va faire tout le travail chiant et les humains qui seront libres de créer et d'inspirer les autres. Et dans cette courte publicité vidéo, donc, on entend une voix off, le père d'une jeune fille qui est fan de l'athlète américaine Sydney McLaughlin-Levrone. J'espère que je le prononce bien. Recordman mondial du 400 mètres et du 400 mètres haies. Bref, la voix off commence par parler de la passion de sa fille pour cette athlète, comment elle l'inspire. Et bien entendu, à l'image, on voit Gemini qui résume des séquences de toute la carrière de l'athlète. C'est touchant, c'est émotionnel, c'est à l'américaine, on aime bien, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? La voix off, le papa donc, raconte que sa fille voudrait écrire une lettre pleine d'amour à Sydney, pour lui dire qu'elle veut devenir comme elle, battre des records, lui demander comment elle fait, peut-être même lui dire d'autres trucs secrets, des trucs de son journal intime, des trucs de petite fille, on sait pas, elle veut lui écrire une lettre pleine d'amour. Et là, son père lui dit évidemment, mais prends un stylo, mets tout ton cœur sur papier, ça lui fera plaisir de toute manière, quoi que t'écrives, ça te fera plaisir d'exprimer tes émotions, ça lui fera plaisir de les lire. C'est ça que son père lui dit, non? Non, son père il lui dit « Ok, on va utiliser Gemini pour rédiger les lettres à ta place. » Le père fait le prompt et l'IA rédige une lettre très bien, très professionnelle, à la star. Et là, je vous arrête tout de suite. Je suis le premier à vous recommander à utiliser ces outils. Et à vous parler de lendemain qui chante quand l'IA fera les tâches de robot, quand nous on pourra se concentrer sur les tâches d'humains. Je suis aligné avec le discours marketing de Google. Jusqu'à ce moment-là, que vous demandez à ChatGPT ou à Gemini d'écrire un mail professionnel pour dire poliment et gentiment à votre boss d'aller voir ailleurs, c'est génial. Dans ces cas-là, l'IA permet aux gens de garder leur travail justement. Mais si on demande à l'IA de faire les trucs chiants pour qu'on puisse faire les trucs sympathiques et émotionnels, c'est pas pour que l'IA fasse les trucs émotionnels à notre place. Parce que là, j'ai l'impression que l'écriture de cette lettre spontanée d'une fan, ça devient une espèce de corvée qui doit être faite de manière hyper carrée et professionnelle. Et c'est pas du tout ça le délire de la petite fille. La destinataire de la lettre ne veut pas juger le style et l'orthographe de la lettre. Bref, il faut laisser l'humanité s'exprimer un petit peu dans ses erreurs aussi. Et puis pour une enfant qui s'ennuie, ça peut être drôle, ça peut être plaisant d'écrire une lettre comme ça. Même ça peut être un entraînement à l'écriture, un moyen d'exprimer ses émotions sur papier, une habitude à prendre pour en écrire d'autres et débuter un journal intime, je sais pas. Ça, c'est pas un travail pour les IA. Ça, c'est un travail pour les humains. Google a encore donc fait une bêtise de communication, ça leur arrive souvent, ils ont le nez dans le guidon. Vous savez, quand on travaille dans la tech, je pense toute la journée, on est persuadé que le monde entier pense comme nous et est super avant-gardiste sur ces sujets. Et donc, après avoir brièvement défendu sa publicité, Google l'a carrément retiré des télévisions américaines. C'est toujours bon une petite piqûre de rappel pour ces entreprises pour leur rappeler que non, le but n'est pas de mettre leurs produits partout. Oui, les tâches pénibles et contraignantes doivent être automatisées par les robots, par l'IA, par les logiciels, etc. Mais ce qui donne un peu de sens à l'humanité et à l'existence des êtres humains ne doit pas être automatisé. Eux, ils voudraient, parce que leurs produits, ils veulent que vous l'ayez partout, et qu'ils soient partout dans votre vie. Vous avez un petit bastion de votre humanité à préserver quand même. Pourtant, je suis tech enthousiaste, comme on dit. Mais faites attention à ces grosses entreprises. La régulation, j'en parle jamais assez sur cette chaîne. Bisous, à bientôt, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné.